No, no. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre première émission, l'Église et la société, présentée par Tachio Akoli. Merci beaucoup de rester branchés sur votre chaîne Ainsi d'Est. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un homme des dieux. Je ne sais pas s'il est pasteur, prophète, apôtre ou quoi. Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Bonjour homme des dieux. Bonjour ma soeur. Comment vous allez? Oui, ça va, le Seigneur nous fait grâce. Je profite aussi de cette occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, lui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a permis à ce que nous puissions être là avec vous. Merci. Homme des dieux, vous allez nous dire qui êtes-vous, vous œuvrez dans quelle église, vous faites quoi et tout, parce que les internautes qui nous suivent, ils doivent vraiment le savoir. Oui, je réponds au nom d'Edifi Kakoma Mwambenu. Je suis prophète de ministère et aussi visionnaire de l'église, de la communauté prophétique, ainsi dit le Saint-Esprit. Donc je suis comme l'apôtre visionnaire même de la communauté, mais je travaille beaucoup plus comme prophète. Ok, merci. Vous avez entendu notre homme des dieux qui est là, il est un prophète. Avec lui, nous allons essayer de parler sur l'apport du prophète et l'importance de la prophétie dans la société congolaise. Prophète, nous attendons tous que les gens disent prophète, prophète, prophète. Nous aimerions bien que tu nous dises c'est qui un prophète. Merci beaucoup pour cette question. Je vais profiter aussi de cette occasion pour dire à tout le monde que le Seigneur nous a fait grâce d'écrire un livre qui parle du prophète et de la prophétie. Et là, nous avons essayé un peu de parler beaucoup plus sur le prophète même et la prophétie en question. Je sais qu'on entend souvent parler des prophètes, prophètes, prophètes. Beaucoup de gens ont des difficultés de pouvoir discerner ou de définir qui exactement est un prophète. Est-ce qu'un prophète, c'est celui qui voit des visions? Est-ce que c'est celui qui donne, qui libère le message? Avec la petite connaissance que le Saint-Esprit nous a donnée, nous pouvons dire que en fait, le prophète, c'est une personne qui est auparavant ordinaire. Quand je parle d'une personne ordinaire, c'est-à-dire c'est comme tout autre être humain. C'est-à-dire il a les 5 sens, il a les 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, mais que le Seigneur a choisi, une personne que le Seigneur a choisi, un homme ordinaire, choisi par l'Éternel, à qui l'Éternel a donné la capacité, une capacité surnaturelle de pouvoir, d'une manière particulière, entendre la voix de Dieu et communiquer cette voix du Seigneur au peuple de Dieu. En fait, c'est ça un prophète. C'est lui qui a la capacité d'entendre Dieu et de communiquer cette voix au peuple. Merci prophète, vous nous avez dit que non, un prophète est celui qui a la capacité d'entendre la voix des dieux. Mais prophète, j'aimerais savoir une chose. Par là, vous voulez nous dire que non, d'autres là qui ne sont pas prophètes, eux n'entendent pas la voix des dieux. Voilà, je voulais ajouter encore un autre élément. Ça, c'est la première définition. Deuxièmement, c'est aussi un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Un prophète, c'est un intermédiaire, c'est un porte-parole. Et aussi, c'est celui qui régulièrement entend la voix du Seigneur. Donc, entendre la voix de Dieu, pour lui, c'est toute une vie. C'est-à-dire, un prophète n'a pas besoin de beaucoup prier pour entendre la voix de Dieu. Donc, il vit dans ça, il se réveille dans ça, il dort dans ça. C'est-à-dire, il est là toujours pour... Donc, son rôle, c'est de communiquer la voix de Dieu. Et Dieu parle à tout le monde, ma soeur, mais il y a de ceux-là à qui le Seigneur a donné d'une manière particulière cette grâce d'entendre Dieu d'une manière particulière. C'est-à-dire, c'est ça leur vie, entendre Dieu. Le Seigneur parle à tout le monde, mais pas comme aux prophètes. Oui. Donc, les prophètes, eux, c'est toute leur vie. Mais il y a de ceux-là qui entendent rarement la voix de Dieu. Oui. Même la Bible dit, s'il y aura des prophètes, à Moïse, je parle avec lui comme un homme parle avec un prochain. C'est-à-dire, un prophète, il vit dans ça. Il est l'ami de Dieu, il parle avec lui à tout moment. En fait, c'est ça. Oui, prophète, vous avez dit quelque part là que non, le prophète joue l'intermédiaire entre l'homme
et Dieu. Mais je ne sais pas, quelque part dans la Bible, on dit que non, il n'y a qu'une seule personne qui joue l'intermédiaire entre Dieu et nous les hommes, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je ne sais pas, les prophètes dont vous nous parlez là, vous prenez le rôle de Jésus, ou bien, je ne sais pas, vous vous mettez avant ou après Jésus? Non, il faut souligner ici, je ne vois pas là où la Bible dit que Jésus joue l'intermédiaire entre nous et Dieu. Non, par contre, peut-être le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. On n'a pas dit qu'il joue le rôle d'intermédiaire. Quand je parle d'intermédiaire, c'est dans le sens d'un porte-parole. Vous voyez, le prophète, quand il n'annonce pas des choses qui viennent de lui-même. Il les reçoit de Dieu et les communique au peuple. Il les reçoit du Saint-Esprit et les communique au peuple. Donc Jésus n'est pas un intermédiaire, il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Vous voyez? Donc c'est ça. Merci. Prophète, j'aimerais savoir ceci. Étant prophète, comme tout autre homme de Dieu, vous devez avoir aussi les désirs, non? Ton plus grand désir étant prophète. Et de votre cas, puisque vous êtes un prophète, vous pouvez nous dire quel est votre désir? En tout cas, le plus grand désir pour moi, c'est de voir les prophéties que je reçois et que je communique au peuple de Dieu puissent se réaliser. C'est ça en fait, le plus grand désir. Même quand j'ai prie, même quand je prophétise, je dis toujours à Dieu, Seigneur, permets à ce que les choses que j'ai entendues, que j'annonce, même si ce n'est pas moi d'accomplir cela, parce que le rôle du prophète n'est pas d'accomplir une prophétie, c'est d'annoncer. Donc je serai beaucoup plus dans la joie de voir ce que j'ai annoncé se réaliser. En fait, c'est un peu ça le plus grand désir de mon cœur en tant que prophète. Merci prophète. Alors, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui distingue un prophète des autres hommes de Dieu? En fait, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit que le Seigneur a placé 5 ministères à l'Église. Il y a l'apôtre, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur, il y a les docteurs et il y a les prophètes. La particularité du prophète, c'est que le prophète du temps d'aujourd'hui, je parle du Nouveau Testament, le prophète joue 3 rôles. Il est là pour édifier, il est là pour consoler et il est là aussi pour exhorter. Édifier, consoler, exhorter. C'est ça la particularité en fait du prophète en tant que prophète du Nouveau Testament, du jour d'aujourd'hui. Un apôtre, il est là pour poser les fondements à l'église, parce que c'est la porte qui commence l'église, c'est la porte qui montre le chemin, c'est la porte qui explique la doctrine. Le pasteur est là pour paître les brebis, il est là pour encadrer les brebis. L'évangéliste, il est là pour gagner les âmes, amener les gens au Christ. Le docteur, lui, il est là pour enseigner, pour éclaircir l'évangile, la parole de Dieu. Il est là pour faire asseoir le peuple de Dieu dans l'enseignement. Et là, tous ensemble dans la complémentarité, l'Église de Dieu va aller de l'avant. Oui, pasteur, quelque part là, vous avez dit que non, le prophète est là pour édifier, consoler et exhorter. Mais je ne sais pas, de nos jours, si nous voyons de familles en débandade, si nous voyons de familles divisées, il y a les enfants de la rue et pas de part et d'autre, quand tu leur demandes pourquoi tu es là, oh non, il y a un prophète qui a dit à mes parents que non, j'étais sorcier. Vous ne voyez pas que là, vous n'êtes pas en train de faire votre rôle, mais plutôt, vous n'édifiez pas, mais vous divisez les familles. Au lieu d'exhorter, vous êtes en train de diviser parce que la prophétie et les prophètes sont aujourd'hui à la base de beaucoup de désordre dans nos familles. Tout à fait d'accord avec toi, ma soeur. Tout cela est inscrit dans ces livres-ci que vous voyez, les prophètes et la prophétie. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Ce qui est à la base même des divisions dans les églises, la base des divisions même dans les familles, parce qu'en réalité, un vrai prophète, un prophète authentique n'est pas là pour diviser une famille, il n'est pas là pour diviser un peuple, non. Il est là pour... Le problème, bien sûr, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de faux prophètes qui existent, parce que si vous voyez quelqu'un qui vient au nom du Seigneur, mais il libère des messages et les messages divisent, donc il n'est pas venu de Dieu. Moi je sais que la vraie prophétie et un vrai prophète est là pour l'unité. Il est là pour l'unité. Parce que la Bible dit bien, la prophétie exhorte, ça console et ça édifie. On n'a pas dit ça détruit, la prophétie édifie, c'est-à-dire ça construit.
C'est-à-dire, si ça vient de Dieu, ça doit construire. Mais quand ça commence à diviser, là, ça ne vient pas de Dieu. Ouais. Merci prophète. Comment allons-nous connaître que non, cette prophétie que ces prophètes me donnent est une bonne ou une mauvaise prophétie? En tout cas, moi, je dirais c'est quand même difficile de savoir que ça, c'est une bonne ou mauvaise prophétie parce que il y a des moments où les prophéties viennent avec... donc, le Seigneur nous réprime. Il dit que nous devons revenir sur son chemin. Ou sinon, il va frapper. Je ne sais pas si tu vas appeler ça une bonne prophétie ou une mauvaise prophétie. Quand le Seigneur nous révèle nos ennemis, nous montre nos ennemis, je ne sais pas si tu as appelé ça bonne ou mauvaise prophétie. Mais la Bible dit simplement qu'il faut avoir le discernement des esprits. C'est aussi un don. Si tu n'as pas ces dons, vraiment c'est difficile parce que quand vous allez chez les féticheurs, entre guillemets, les féticheurs aussi peuvent te parler de votre vie. Aujourd'hui, nous trouvons à l'église même des pasteurs féticheurs, des prophètes qui ont déjà touché aux fétiches, qui vous prophétisent pas au nom de l'Éternel, mais c'est la divination, tout cela. Donc c'est vraiment difficile, il faut vraiment avoir le discernement des esprits. Merci prophète. Si je comprends bien, la prophétie est un don des dieux. Alors, étant un don des dieux, comment un enfant des dieux peut-il comprendre ou savoir que non, cette voix qui me parle, c'est la voix des dieux? Voilà. Là, tu entres dans un chapitre où nous sommes en train de parler sur comment entendre la voix de Dieu. C'est très important. Quand tu marches avec le Seigneur, il faut arriver à la dimension d'entendre, de savoir, d'avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle, ma soeur, à tout le monde. Si Dieu ne te parle pas, tu es déjà mort. Alors, il y a plusieurs manières d'entendre la voix de Dieu. Moi, je pense que la meilleure façon d'entendre la voix de Dieu, c'est d'abord s'approcher de Dieu là. Tu sais, ma soeur, plus tu t'approches de moi, plus tu auras la capacité de me connaître et de discerner ma voix. Je peux utiliser n'importe quel numéro, quel téléphone, je t'appelle. Si réellement tu es habitué à être à côté de moi, tu sauras que la personne qui appelle, c'est le prophète édifié. C'est la même chose avec Dieu. Plus tu es avec Dieu, plus tu t'attaches à Dieu, plus tu es à côté de lui, plus il te donnera la capacité aussi de savoir comment l'entendre. Donc c'est simple. L'intimité avec Dieu nous permet de faire la différence entre la voix de Dieu et la voix des hommes. Alors, comment s'adresser à Dieu pour commencer à attendre et comprendre que non, cette voix qui me parle, c'est la voix de Dieu ou bien c'est une voix de mes pensées? En tout cas, il n'y a pas vraiment de formule. Pour dire que non, il faut prier comme ça pour que tu commences à entendre la voix de Dieu, pour que tu commences à te parler. Il n'y a pas. Prie simplement. Tu peux adorer, tu peux prier pour un autre sujet et le Seigneur viendra. J'insiste beaucoup, plus on prie, plus on a la capacité d'entendre Dieu. Plus on s'approche de Dieu, plus on a facilité aussi de savoir discerner sa voix. Donc c'est la prière. Il n'y a pas de formule magique dans ce sens-là, il n'y a pas. D'accord, merci beaucoup prophète. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans notre plateau. Alors, un mot de la fin pour les internautes qui nous suivent là. Qu'est-ce que tu peux leur dire, je ne sais pas moi, sur la prophétie, sur le prophète et surtout pour ceux-là qui méprisent le prophétie et le prophète? Merci beaucoup, ça c'est une très bonne question. Je vous encouragerai d'acheter les livres que nous avons écrits par inspiration divine bien sûr, à travers, avec l'aide du Saint-Esprit et bien sûr de la lumière des Écritures, que vous puissiez vraiment lire ces livres. Tu es appelé au ministère de la prophétie. Lis ces livres. Tu as besoin d'exceller dans ces domaines. Achète ces livres. Et j'aimerais aussi exhorter ceux-là qui doutent encore des prophètes par rapport aux problèmes, aux abus, aux difficultés, aux choses qu'ils ont rencontrées. C'est que, c'est vrai, vous avez été d'une manière ou d'une autre secoué, bouleversé, votre foi a bougé à cause des comportements de certains prophètes. Cela n'annule pas l'existence de ce ministère. Les prophètes existent encore jusqu'à aujourd'hui. Ce ministère existe. Dieu l'a placé pour l'édification commune même, l'édification de l'Église. Mettez encore foi dans ce ministère parce que Dieu m'a dit que le temps est arrivé où il aimerait restaurer ce ministère de la prophétie. Beaucoup plus encore,
vous verrez des nouveaux ministres, des nouveaux prophètes apparaître. Parce que les faux, le Seigneur, petit à petit, il est en train de les disqualifier afin que les vrais puissent apparaître. Mais n'oubliez pas, même si les vrais viendront, il y aura toujours des faux. Parce que là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous étions avec le prophète Edifi Kakoma. L'émission a été présentée par Tashiwa Koli, votre servante. Merci à vous de nous avoir suivis. Alors n'hésitez pas d'aimer et de partager notre page. Surtout, abonnez-vous massivement parce que nous avons vraiment besoin de vos abonnements pour la gloire du Seigneur. Alors nous étions accompagnés avec notre réalisateur, Papa Ronsard. Et nous n'oublions pas notre sœur Linda Kapome qui nous a aussi tenu compagnie pour la réalisation de cette émission. On se revoit prochainement. D'ici là, portez-vous bien.